Stéphane. Monsieur le conseiller consulaire, monsieur le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mesdames et messieurs les doyens, proviseurs, directeurs, mesdames et messieurs les conseillers, chers amis. J'ai commencé 2020 à l'espace Campus France de Djibouti, je finirai donc l'année 2020 à l'espace Campus France de Djibouti. J'avais eu le grand plaisir, monsieur le secrétaire général, d'inaugurer avec vous, avec le ministre, cet espace Campus France, et puis le lancement de la nouvelle campagne de communication. C'est en France que j'ai réalisé mon rêve. Comme vous le savez, le souhait de la France est toujours davantage de s'ouvrir aux étudiants internationaux. Alors, il y a l'objectif chiffré, 500 000 étudiants étrangers en 2027, et c'est dans cet objectif que les conditions d'accueil, les démarches administratives, le rayonnement des campagnes de communication et d'information sont chaque année améliorées, simplifiées. Et c'est le sens aujourd'hui de l'événement qui nous réunit, auquel je suis très heureux de participer, qui est une sorte de salon de l'étudiant virtuel, parce que l'année 2020, évidemment, a été marquée par l'épidémie que vous connaissez, même si Djibouti, et je veux le dire, est aujourd'hui en phase de stabilisation, mais la vigilance demeure. Le port de masque pour chacun d'entre vous que j'ai ôté quelques instants l'atteste. Mais il était important de pouvoir aujourd'hui, très concrètement, faire la preuve de l'attractivité du territoire français et surtout de la volonté des universités françaises d'accueillir plus d'étudiants djiboutiens. Et donc je souhaite que l'événement que nous avons organisé aujourd'hui soit pérenne. L'année prochaine, sera-t-il virtuel ou présentiel? Nous le verrons. Mais je souhaite que ce salon de l'étudiant puisse avoir lieu désormais chaque année. Chaque année, nous avons le plaisir d'accueillir environ 200 nouveaux étudiants djiboutiens qui poursuivent leurs études supérieures en France, et qui viennent s'associer aux milliers globalement d'étudiants djiboutiens déjà présents. La demande est très importante, et il est vrai que trop de candidatures encore ne sont pas retenues. Non pas pour une raison qualitative, mais tout simplement pour des raisons de difficulté d'orientation. Et ça, qu'on soit étudiant djiboutien, français, américain ou turc, la clé, elle est double. Elle est dans la formation académique qui nous est livrée, évidemment, mais elle est aussi dans la capacité de savoir déterminer, de rendre cohérent un parcours avec un besoin professionnel quelques années après. Les bacheliers, les licenciés doivent aujourd'hui faire des choix avec leurs parcours initiaux, et pour cela, l'espace Campus France est le leur. Et toute l'équipe de Campus France et de l'Institut français sont là pour les aider, et tout l'objet de ces réunions virtuelles est de pouvoir aider les étudiants djiboutiens dans leur parcours et dans la préparation de leur vie professionnelle. Nous avons d'ailleurs avec nous aujourd'hui plusieurs alumni, plusieurs étudiants djiboutiens de tous horizons, aux disciplines diverses et variées, qui sont des passerelles, des ponts entre l'Europe et l'Afrique, entre la France et Djibouti, et votre engagement, dans votre capacité à accompagner vos très jeunes successeurs est essentiel. Et moi je sais, parce que j'en ai bénéficié, combien les conseils des jeunes anciens sont essentiels pour affiner un projet, pour affiner ses ambitions. Plus d'une trentaine d'entre eux bénéficient du statut de boursier du gouvernement français au niveau master et viennent donc compléter le millier d'étudiants présents sur le territoire français. Djibouti reste un partenaire privilégié pour la France, et ce soutien à la jeunesse djiboutienne, ce soutien à l'éducation, ce soutien à l'enseignement supérieur, il est pour nous tout à fait prioritaire. Et par nos différentes actions,
Je pense évidemment à l'Institut français, au service de coopération et d'action culturelle, je pense au Bureau Campus France, je pense à l'Agence française du développement, mais je pense aussi aux coopérations via le lycée français de Djibouti. Nous essayons de faire le maximum pour contribuer à l'employabilité, à l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Je pense, monsieur le secrétaire général, que ce que nous sommes en train de faire au service d'une filière du numérique à l'université de Djibouti est non seulement prometteuse, mais c'est aussi le gage d'un enseignement de long terme de la France auprès de Djibouti. Et je voudrais dire que l'action que nous menons avec l'appui de votre ministère est tout à fait essentielle et contribue pour beaucoup à la réussite de nos actions de coopération. L'époque, évidemment, nous incite à repenser nos pratiques. Nous devons limiter nos déplacements à l'international, anticiper les risques, s'adapter, innover. C'est tout le sens du format numérique de ces journées virtuelles aujourd'hui. Les établissements doivent s'inviter sur vos smartphones, sur vos ordinateurs, sur vos tablettes. Et moi, je suis très heureux que ces rencontres puissent réunir pendant 2 jours, comme l'a dit Stéphane à l'instant, près d'une dizaine d'établissements d'enseignement supérieur français, des 4 coins de France, des universités, des écoles de commerce, des instituts, des laboratoires de recherche, viendront présenter leur savoir-faire, leur formation, viendront dire pourquoi il faut choisir la France pour ses études supérieures et pourquoi et comment davantage d'étudiants djiboutiens doivent venir sur l'Hexagone. Des webinaires en ligne interactifs offriront la possibilité aux bacheliers, aux étudiants et aux professionnels intéressés par les études en France de dialoguer très directement avec des établissements, de s'informer sur les différents diplômes proposés, sur la façon dont peuvent s'organiser des études commencées à Djibouti et poursuivies en France. Et nous en parlions tout à l'heure avec le secrétaire général, la possibilité de pouvoir ensuite avoir recours à chacune de ces plateformes est quelque chose de très précieux pour les étudiants. Les ateliers des tables rondes permettront également de se renseigner sur la plateforme Études en France qui permet de candidater auprès de ces établissements parce qu'il y a bien sûr les informations de facture générale, mais il est aussi absolument indispensable de savoir très concrètement à quelle date déposer son dossier, sous quelle forme pouvoir le déposer, dépasser peut-être des premières réponses négatives, mais voir aussi quel est le meilleur parcours qui s'offre à vous. Je sais que des retransmissions en direct sur le Facebook Live de l'espace Campus France seront proposées, et puis la diffusion au sein même de l'Institut, dans la salle Simone Veil, ou dans la salle numérique Arthur Rimbaud, que j'ai eu le plaisir d'inaugurer en présence du ministre et de plusieurs ministres djiboutiens, dont le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, il y a quelques jours, seront à la disposition des étudiants. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. Je dois dire que nous avons eu l'honneur d'avoir un membre du gouvernement français à Djibouti tout récemment. Il a été reçu par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Il a eu de longues sessions de travail avec le ministre des Affaires étrangères. Il a pu s'entretenir ici même, dans le bureau Campus France, avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf. Eh bien, à chacun de ces entretiens, la coopération éducative, la volonté de la France et de Djibouti de travailler ensemble à la préparation des futures générations ont été évoquées pour s'en féliciter. Alors, on se félicite de ce qui existe, il faut faire plus. La France souhaite accueillir plus d'étudiants djiboutiens, et donc je voudrais conclure par une seule et simple formule: soyez, chers étudiants, les bienvenus en France. Merci à tous.